Absolument. Le Rotary d'ailleurs nous a suivis dès le premier jour. Aujourd'hui, le Rotary, on peut dire qu'ils sont avec nous depuis le 1er mars l'année dernière. Ils contribuent largement à l'opération et c'est plus qu'un partenaire financier, comprenez bien que c'est aujourd'hui des hommes. Et c'est un lien fort et amical qui a été construit avec les membres du Rotary. Peut-on dire qu'entre votre association, entre votre ONG et le Rotary, c'est un peu le même ADN? En tout cas, je pense qu'on partage les valeurs, oui, certainement. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce que la paix dans le monde et la solidarité font partie de l'ADN du Rotary, des 1 400 000 Rotariens et Rotaraciens qui sont dans le monde. Et bien sûr, ce qui se passe pour nous est un drame parce que, évidemment, il y a des relations très très serrées entre les Rotariens ukrainiens, russes, en Biélorussie. D'ailleurs, le gouverneur de l'Ukraine est aussi gouverneur de la Biélorussie. Voilà, donc tout ceci chamboule évidemment tous les Rotariens qui sont là. Alors nous, évidemment, nous sommes mobilisés à plusieurs échelons. D'abord au niveau international, puisqu'on a une fondation qui a abondé énormément pour aider les clubs à s'investir dans des actions en profit de l'Ukraine, bien entendu. Effectivement, il ne faut pas oublier que PHF est présent depuis le 1er mars en Ukraine et à la frontière polonaise. Mais oui, c'est la continuité, c'est la suite, c'est la poursuite du projet et c'est, on l'espère, quelque part à un moment aussi l'accompagnement à la restructuration du système de santé, à la reconstruction modestement, mais du pays. Alors on a déjà conscience que c'est une goutte d'eau dans l'océan, il faut bien le voir, mais ce que l'on traduit là, c'est l'engagement de toute une société dans toutes ses composantes sociales, c'est l'engagement de la société française et la capacité de chaque citoyen, de chaque collectivité, de chaque société de s'engager à nos côtés. Et nous, on est finalement un petit peu les catalyseurs de tout ça, les aimants qui vont permettre de rendre les choses possibles. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers volontaires de Pologne contribue largement de par ses liens historiques avec nos amis ukrainiens. Et puis la Fédération nationale des pompiers de France nous a accompagnés aussi dans cette belle opération. D'abord, il faut comprendre que cette berce, ce container, il va vivre. Et quand il vit, il va consommer malheureusement du matériel médical. Donc on s'engage aussi sur le réapprovisionnement en fonction des besoins, en fonction de la nature des blessés qui auront été traités. Donc pour qu'il y ait une continuité, pour qu'on assure le service sur place au niveau de la population. Et puis on a encore dans une dizaine de jours plus de 100 tonnes de matériel médical, des groupes électrogènes qui seront acheminés sur une base logistique qui était ouverte au nord de Przemyśl à la frontière ukrainienne. Le programme, il est de l'envoyer sur place. On a quelqu'un, là il faut l'approvisionner correctement. Elle va partir à Cracovie. À Cracovie, on reçoit des délégations ukrainiennes de praticiens hospitaliers, de logisticiens et on va les former. Et ensuite, le 4 février, pour être précis, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, on va céder l'intégralité de la berce plus le porteur et elle va partir en Ukraine pour être mise en œuvre très très rapidement. Alors vous savez, moi je suis oui, peut-être l'image elle est là, peut-être que je suis particulièrement à titre personnel, particulièrement fier, mais je suis fier de mes équipes, je suis fier de cette collaboration, je suis fier de l'État, je suis fier de la société française qui se mobilise. Moi je suis qu'un petit maillon de la chaîne, quelqu'un qui contribue, mais derrière moi c'est beaucoup d'adhérents, c'est beaucoup de bénévoles qui passent énormément de temps sur leur temps de congé et voilà, c'est eux qu'il faut remercier.